Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Bienvenue sur l'antenne de TF1. Millionnaire, deuxième édition ce week-end. Dernière édition avant les fêtes de Noël, avant les fêtes du jour de l'an. Nous les fêterons ensemble, semaine après semaine. Je vous le dis tout de suite, on vous a réservé de très très belles surprises. Pour l'instant, nous sommes en pleine ambiance. Avec des gagnants qui se sont déjà produits, nous avons une millionnaire. Il y a quelques toutes petites secondes, nous irons la retrouver ensemble en fin d'émission dans les coulisses. Il nous reste 3 gagnants, je vous propose de les retrouver maintenant. Présentation du premier d'entre eux, Pascal Argence. Bruno Villa. Marié, Bruno est artisan paysagiste et habite Bagnères de Luchon en Haute-Garonne. Très sportif, il pratique le ski, les randonnées en raquette, l'escalade en haute montagne, le ski de fond, la spéléologie et le canyoning. Il est également pompier volontaire depuis 7 ans. Il arrive, mais sans la sirène, Bruno Villa. Le voici Bruno, avec son équipement. Bonjour Bruno. Bienvenue, je suis ravi. Oh là là, quand je dis l'équipement, c'est l'équipement. Hein. Il n'y a pas intérêt à fumer devant vous, sinon... Alors racontez-moi un peu, vous arrivez de... Là, je fais gaffe parce qu'à chaque fois qu'il va baisser la tête, il va me cramer les tifs, dis donc. Non, vous pouvez le garder, c'est super. Il va me faire un petit mèche à mèche. Je préfère que vous le gardiez si ça vous ennuie pas, hein, parce que là, sinon, c'est le poignet. Dites-moi, vous arrivez de... Bagnères de Luchon. De Bagnères de Luchon, très belle ville du département des... De la Haute-Garonne. Du département de la Haute-Garonne. Voilà. La région de Toulouse, donc hein, Toulouse, on est voilà. bien d'accord. Alors racontez-moi un petit peu là, ce qui se passe avec tout ça. Parce que ça, c'est pour une de vos passions, vous vous en servez véritablement, hein, c'est Oui, pas pour bien le sûr. décor, là, on Ouais, est bien tout à d'accord. fait. Oui, tout à fait. Oui. Alors racontez-nous, c'est lorsque vous partez faire quoi? Des secours spéléo. J'ai fait du secours spéléo dans la Haute-Garonne. Ah, Oui, c'est bien ça, voilà, ouais. voilà. Les pompiers, les CRS et les civils. Mais alors comment ça se passe? Parce que moi j'étais persuadé maintenant qu'il y avait une lampe, la petite flamme là, qui est là-haut, ça sert à quoi ça? C'est l'éclairage qu'on utilise sous terre, en fait. Mais pourquoi pas une petite lampe Là, on a l'impression quand on voit ça qu'on prend 100 ans dans la vue, là. Ouais. Non? Ça c'est une lampe là en dessous. C'est une lampe en dessous, c'est une lampe de secours. Mais celle-ci, l'autonomie est de 8 heures, tandis que celle-ci est de une demi-heure, 1 heure. Ah, c'est-à-dire que là, vous pouvez rester comme ça pendant 8 heures. Voilà, 8 heures. 8 heures sous terre avec cet éclairage ici. Donc en fait, vous venez à 5-6 par exemple chez quelqu'un, on peut faire l'anniversaire avec Voilà, tout à fait, tout à fait. vous. D'accord. Alors c'est génial ça. Et alors là, sinon l'arnachement... Tiens, tournez, vous faites-nous un petit tour parce qu'il faut que je... Regardez bien Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est le réalisateur. Ça c'est quoi ça? Ça, c'est une calbonne. Une calbonne? Une calbonne. C'est-à-dire, ça sert à quoi? C'est là où on met le carbure, c'est une pierre. Et avec le contact de l'eau, ça a une réaction chimique qui dégage un gaz et que l'on retrouve en bout Ah, c'est grâce à cette petite Voilà. boîte-là et le calbonne, hein, vous dites? C'est une calbonne. Oui, c'est grâce à ça que vous flambez là-haut, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Là, les cordes, bon, on a bien compris, c'est classique, Voilà. c'est comme pour les alpinistes en fait. Hein. Oui, à quelque chose. Non, pas tout à fait. Non, pas Alors tout à fait, dites-nous quelle est la nuance, quel est le Mais détail. déjà, le descendeur, c'est pas le même. Alors ça, regardez bien, on peut le voir un peu plus près. Bien sûr. Ça s'appelle un descendeur, et ça, on va voir s'ils suivent. Ça s'appelle un descendeur, et ça sert à... Il y en a un qui n'a pas suivi. Ça sert à descendre, vraisemblablement. Tout à fait, ouais. Hein? Voilà. C'est un descendeur spéléo. Ça, alors ça, c'est différent de celui des alpinistes? Oui, tout Ça, à c'est le descendeur spéléo. Voilà. Spéléo, oui. Mais quelle différence? Pourquoi il y a une différence? Mais disons qu'il y a un système de freinage ici. Oui. Et puis les cordes qu'on utilise pour la spéléo et la montagne ne sont pas les mêmes. Ah oui, mais il y a une explication à ça? Il y a sûrement, sinon Mais on prendra les mêmes. disons que les cordes spéléo sont statiques, c'est-à-dire Oui. qu'elles n'ont pas une longévité comme celle de montagne. Oui. C'est-à-dire celles de montagne, elles se détendent, quoi, si vous voulez. À l'absorption du choc, donc pour remonter, pour descendre, il faut ce genre de matériel, quoi. Oui. Voilà, c'est logique. Ah, c'est logique, mais quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Et là, on a fait le tour, là, le matériel complexe, c'est quoi ça? Ça, c'est la poignée Jumar. La poignée, Jumar. je sais pas si on la voit bien, si on la voit bien, la poignée Voilà, Jumar. Ça sert à quoi la poignée Jumar? Mais ça sert à remonter sur une corde. Pardon. Ça sert à remonter. Oui, c'est remonter sur une corde avec ceci là. C'est un crawl, on appelle Oui. ça le crawl, où on passe la corde ici et là au-dessus ici. Là. Ah d'accord. Et ça vous permet donc alors, de sauver des vies hein, parfois, Voilà, tout à fait, carrément. ouais. Voilà. Et alors comment vous arrivez vous à remonter Eh bien, tout en portant?
Bah, je sais qu'il va me cramer les tifs. Alors, Mais comment... je vais vous expliquer. Attends, j'aurais dû... J'ai pas une clope, sinon tu te mets comme ça à chaque fois qu'il me baisse la tête. T'as vu, tu sais, c'est génial. Alors ça marche comme ceci. Il est imperturbable. Voilà. Ah, on sent que vous avez l'habitude, hein. Ouais. Marc, il vaut mieux, parce que si on est mourant au fond, si vous cherchez, tiens, c'est quoi ça et tout, c'est évidemment, c'est plus embêtant. Alors voilà. Là, la corde elle est ici, je bloque. Ouais. Ici aussi. Ouais. Et ça c'est une pédale qui me permet de... Où ça, la pédale? Ici, là. Là. Voilà. D'accord. Voici, regardez bien, c'est une pédale. Voilà. Ouais. Donc, je mets le pied là, comme ceci. Ouais. Donc quand je tractionne sur la poignée, Ouais. la corde passe dans le crawl et je suis retenu là. Elle passe dans le crawl. Où il est le crawl? Ici, là. Alors rappelez-vous, ça s'appelle un crawl. Vous avez la pédale en bas et le crawl ici. Voilà. Hein? Voilà, tout à fait. Vous pouvez nous faire un essai, allez-y, montez là pour voir. Et il n'y a pas la corde. Non mais c'est, en tous les cas, je vous dis bravo parce que c'est un sacré truc. Hein. Vous pouvez vraiment l'applaudir vraiment. Mais on va aller actionner notre roue. Là, vous allez peut-être pouvoir éteindre. Attendez. Bah, non, gardez-le jusqu'au bout. Après tout, ça va peut-être vous porter chance. Ça va être la flamme du million, qui sait. Je vous demande, tiens, on va tout remettre en ordre. Après, je vous demande d'actionner parce que nous, notre problème, c'est un problème de chrono. Appuyez bien fort là et vite. Allez-y. C'est parti. Allez. Voilà, maintenant on peut remettre le matériel. En télé, c'est toujours le même problème, c'est un problème de chronomètre. C'est trop long, c'est trop court. Et nous, il faut que ce soit juste pile bien. Vous êtes une équipe de combien? Là, plus sérieusement, on va vous faire un peu de combo parce que vous le méritez. De Toulouse, on est une quarantaine. On va pratiquer la spéléo. C'est ça parce que c'est dans le corps des pompiers, il y a des spécialisations évidemment. Hein. Comme on peut trouver par exemple des nageurs, des plongeurs, des choses comme ça. Voilà, les plongeurs, la spéléo et le grain. Voilà. Alors attention, allez, 1 million, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça sera le 200 000, le vert. Bravo à vous. On va redescendre. En tous les cas, j'ai été ravi de vous rencontrer. Un grand coup de chapeau, c'est le cas de le dire, aux pompiers de Toulouse et à votre équipe réduite en particulier. Et merci pour cette démonstration, c'était fort intéressant. Merci encore, 200 000 francs. Laurence Pitot. Laurence est employée de libre-service et habite Saint-Jean-l'Herme à côté de Toulouse. Sportive, elle a pratiqué le judo, la danse, le basket. Autre loisir, la chasse, une tradition dans sa famille. Son plus beau tableau, un lièvre en faisant un perdreau dans la même matinée. Prête à décrocher un nouveau trophée, voici Laurence Pitot. Voici Laurence. Bonjour Laurence. Qui arrive, Laurence, vient-on de dire, de la région de Toulouse, comme mon précédent gagnant, mais pas tout à fait le même endroit. Vous arrivez de... Saint-Jean-l'Herme, à 25 km de Toulouse. Voilà. Vous êtes venu avec le petit panier Voilà. de course? Ça, ce sont les violettes de Toulouse qui sont faites à base de la fleur de violette. De violettes, oui. Voilà. Bah, vous voulez qu'on fasse une petite tournée de violettes, ça vous dirait? Une petite... Hein? Je les offre? Oui. Allez, on les tient. Je donne ça à ma fiancée déjà pour commencer. Allez-y, vous pouvez prendre la boîte, vous faites passer par ici, par là. Ça, c'est du foie gras de fait maison. Ta-da-da. Ouais, je peux pas vous faire avec le doigt, ça va pas être bien. Mangez des violettes de Toulouse. On le pose ici, le petit panier, parce que vous êtes une spécialiste du foie gras, puisque vous me dites fait maison. Non, c'est ma mère qui l'a fait. Elle est là, votre maman, non, non. Comment elle s'appelle, votre mère? Nicole. Voilà, regarde, elle est là, vous voyez, elle est derrière la caméra 3. Vous voyez la caméra 3? Oui. Nicole est juste derrière. Si vous souhaitez lui passer un petit message, c'est le moment. Petit coucou. Le foie gras était, Nicole. Comme ça. Tout le monde ici pourra vous le dire. Sinon, deux, trois mots comme ça sur vous. Vous me dites ce que vous aimez faire, qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Mais la chasse, c'est... Ah oui, ça, on a été étonné avec Pascal. Oui. Parce que vous pensez bien que des chasseurs, depuis le début du millionnaire, on en a rencontré des dizaines, voire des centaines. Je suis en train de me demander si vous n'êtes pas la première femme sur pratiquement 6000 gagnants. Si on a déjà eu... Non, il me semble que hein? ce serait la première. En tout cas, à faire un tableau de chasse pareil. Oui, parce que ça a l'air de bien marcher. Alors vous chassez quoi? Le petit gibier. C'est-à-dire, on se résume. Faisan, perdreau, lièvre, lapin, tout ce qui est petit gibier. Et alors, pourquoi dit-il ce tableau de chasse? Vous avez parlé un petit peu? Alors, son record dans la même matinée, un lièvre, un perdreau, un faisan. Ah oui, c'est pas mal, C'est c'est fort ça. Hein. Avec qui vous allez à la chasse? Mais avec mon père, mon oncle et mon cousin. À toute la famille, vous Voilà, partez? toute la Qui c'est? famille, C'est ouais. vous la meilleure du groupe, non? Non. Vous êtes bien placé. Non, Qui c'est c'est le bon. meilleur s'il y en a? Non? Non, c'est bon. Comment vous avez appris alors ça? C'était À tenir un fusil, à viser, à avoir le réflexe, parce que ça va très très vite en fait. Hein. Mais disons Moi je que- me rappelle l'occasion d'une chasse au lion en Afrique. C'est vrai que ça va très très vite. Hein. Ça va très vite.
Alors Un dernier mot avant d'aller actionner la roue, hormis la chasse. Pas grand chose à part la chasse, c'est tout. Ça, c'est ce qui vous plaît. Marquez-nous aussi avec Pascal. Hein. Petit gibier aussi. La mimine. Vous n'avez pas un petit fiancé, quelque chose? Si. Mais où est-ce qu'il est? Il est pas venu? Et bah, Ah, c'est lui? Comment il s'appelle, votre fiancé? Denis. Ça va, Denis? Très bien. Vous allez à la chasse aussi, vous, Denis? Malheur, plus que ça. C'est un bon ou c'est pas un bon, Denis? Et bon. Oh, il doit pas être mauvais, hein, je le sens bien. Bon, il y a Denis, un petit million de francs en jeu. Vous savez que ça conditionne un peu le mariage, hein? Vous êtes au courant? Allez, on y va, de 100 000 francs à 1 million de francs. Quand vous voulez, je vous souhaite évidemment bonne chance. Alors, là, il y a le champagne en jeu en plus, hein? Les coupes sont prêtes. Dans les coulisses, nous avons Framboise, nous avons Pierre aussi. Et tous deux s'apprêtent à inscrire votre nom sur un facsimilé. Encore faut-il que la boule blanche se positionne sur le segment jaune. Vous jouez souvent, de temps en temps, Armand? Vous êtes chanceuse alors? C'est la première fois. Sérieux? Premier ticket millionnaire. Le million, en jeu. À 100 000 francs. Mais c'est vrai, vous étiez en train de me confier que vous n'aviez acheté qu'un ticket millionnaire, c'était la première fois. Premier, mais c'est rare encore. Vous jouez rarement, et ben ça vous fait 100 000 francs. Et pour nous, le plaisir d'avoir pu bavarder avec vous quelques instants. Je vous souhaite un très très bon retour vers la Haute-Garonne, vers la région de Toulouse, avec un chèque de 100 000 francs. Merci encore. Merci. Thierry Thomas. Thierry est employé en reprographie et habite Voisin-le-Bretonneux dans les Yvelines. Sa passion, la peinture. Après avoir dessiné au pastel sec, il est passé à la peinture à l'huile, les peint des portraits ou des paysages. Il aime aussi la musique, il a vu McCartney et France Gall en concert. Il ne se mélangera pas les pinceaux aujourd'hui. Thierry Thomas. Comment ça va? Vous allez bien? Vous arrivez du département des Yvelines. Exactement. Vous vous prénommez? Thierry Thomas. C'est et vous, j'habite Thierry les Thomas. Voisins-le-Bretonneux. Ça s'appelle les Voisins-le-Bretonneux. voisins de Bretonneux. Comment appelle-t-on les voisins de Bretonneux? Je ne le sais pas. Qui le sait? Comment s'appellent les habitants de la ville de Voisin-le-Bretonneux? Personne? Les gens d'à côté. Ça, c'est rigolo. Je sais pas si on l'a entendu, il nous dit les gens d'à côté. D'accord. On parle un petit peu peinture, parce que ça, c'est un truc que vous aimez bien. Non seulement vous avez été entendre des galeries, mais surtout vous peignez vous-même. Vous avez commencé par J'ai commencé par un portrait. un portrait. Portrait, alors quel style? Je veux dire, vous utilisiez quoi? De la peinture à l'huile. C'était plutôt peinture à l'huile, alors que maintenant c'est... Pas toujours peinture à Maintenant, l'huile. c'est toujours peinture à l'huile. Vous sentez l'évolution? Non, je pensais que vous aviez commencé un peu avant la peinture à l'huile. pastel. Ah, la pastel. Quelles sont les différences entre pastel et peinture à l'huile? La pastel, c'est de la craie. Oui, Et la peinture à l'huile, c'est de l'huile. c'est de l'huile et de la peinture. Voilà, Voilà. vous voyez, c'est bon. Et vous nous êtes venus avec ceci. Et ceci, on va regarder ensemble, on va le mettre plein pot face aux caméras. Regardez-moi, c'est-à-dire, tiens, on dirait plein cas. C'est beau, ça. Tiens, parlez-nous un peu de votre inspiration. Oui, c'est magnifique, même non, mais sérieusement. Votre inspiration, vous aimez les chats? Non, je l'ai fait. Les chiens. J'aime les chats et je l'ai fait par rapport à une carte postale. Carte postale qu'on vous avez envoyée? Non, Vous non. avez acheté vous-même? Oui, qu'on m'avait envoyé. Oui. Les nouvelles étaient bonnes, ça, là? Oui. Donc, très bien. Et donc, vous avez un chat, vous dites, tiens, je vais le peindre. Mais c'est exact, c'est la reproduction fidèle de la carte postale ou c'est vous qui avez inventé un petit peu avec Là, l'arbre? J'ai un Parce petit que, peu au inventé. fond, je vous dis, il faut bien le voir. Là, vous voyez un chat, mais attention, on peut le décortiquer un peu. Il y a toute une tristesse, une mélancolie dans ce tableau. Non. Toute une déperdition. Vous étiez au bord du gouffre, vous. Pas du tout. Vous étiez- Si, regardez bien. Non, mais regardez bien. Analysez ce tableau. On se dit, tiens, un chat au départ. Mais non, 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 c'est chargé de symboles. Il y a une force terrible. Il y a cet arbre mort, il y a cette route qui ne mène nulle part. Et qui Pourquoi cet arbre mort? nulle part. Je sais pas. C'est la respiration? Non, l'inspiration. L'inspiration, c'est l'inspiration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah non, c'est Il a superbe. les yeux pleins de vie. Regardez les yeux pleins de vie. En même temps, il n'a pas l'air très content. Donc. Non, il y a un petit ton de reproche, non? Non. Vous le trouvez pas joli? Ah, mais je le trouve super. Non, mais ça n'a rien à voir. Je trouve qu'il est superbe, mais généralement, plus c'est beau, plus c'est triste. C'est comme le cinéma, les C'est films. vrai. Hein? Et qu'est-ce que alors, et vous exposez un peu, non? Ou c'est... Oui, j'expose dans le restaurant d'entreprise où je travaille. Ah bah, c'est un début déjà, hein? Est-ce que quelqu'un vous a déjà acheté un tableau? Oui.
Sérieux? Si. Ah, c'est bien, mais non, mais ça veut dire que ce que vous faites est en train de commencer à plaire un petit peu. Là, vous avez peint sur quoi? Le chat, il était sur quoi? Le support, c'est du bois. Là, c'est simplement du bois. Tout Mais on peint aussi sur de la toile. Également. Également. Hein? D'accord. Ça vaut cher? Oh, ça dépend. Combien ça coûte? Non, je peux pas vous dire le prix. Combien ça coûte? Dites-moi combien ça coûte. C'est pour Jean-Pierre Pernaut. 1 million. Combien ça coûte? 1 million. On va tenter de vous l'acheter dans 30 secondes. Voilà. D'accord. Un mot sur Paul McCartney. Vous étiez un peu fan des Beatles à une certaine époque. Exact, ouais. Vous avez vu que là, hein, on parle vraiment de la sortie du disque des Beatles sans Lennon évidemment. Mais vous avez vu Paul McCartney, Oui. vous l'avez vu sur scène et l'originalité, bon, on est nombreux à l'avoir vu sur scène, mais vous avez un avantage, c'est que vous l'avez vu avec son groupe les Wings, Oui, exactement, la porte de Pantin. avec Linda Eastman, Oui. sa femme. Mais on cherchait, c'est drôle, hein, parce qu'on cherchait avec Pascal, là, quand je suis rentré sur le plateau, on se disait les Wings, on voit bien, mais je me souviens plus de leur nom finalement. Il est tellement star, Polo, que les autres... Ouais, c'est vrai, hein. On les laisse de côté. Quel morceau de Paul McCartney que vous préférez? Bah, les noms en anglais, je les connais pas tellement. Dites-le moi en français. Moi j'adore Monkberry Moon Delight sur l'album Ram. Vous l'avez pas celui-là avec les Wings? Non, je les C'est ai un pas de ces- encore. un de ces tout- Je vais pouvoir les acheter Ah, vous avez pas. Bon, ça fait Monkberry Moon Delight. Ta 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 ta. Non? Moon of Kintyre. Non? bien. Avec lequel c'était ça? Moon of Kintyre avec les Ah oui, les lacs du Connemara là, ouais. Oui, ça ressemble Ah ouais, c'est vrai, hein, c'est un peu. Ça ressemble. Et puis, tiens, il y a une chanson de Paul McCartney là, qui reconnaît à nouveau un très grand succès, parce qu'elle a été reprise par Billy Paul. Vous voyez qui c'est Billy Paul qui chantait C'est celui- Vous voyez qui c'est Billy Paul? Non. Non? qui avait déjà Qui chantait- repris Your Song. qui chantait Your Song, qu'il avait déjà repris d'Elton John, et puis auparavant dans les années 70, il avait chanté Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Et ben là, il vient de reprendre une chanson de McCartney, laquelle? Je le sais pas. Oh si! Sérieux? Vous qui êtes un fan. Bah oui, mais Comment elle s'appelle? Parce que j'ai oublié le nom. Non mais... Ça s'appelle, je vais vous le dire. Ça s'appelle Let Them In. Oui, voilà. Papi papi da bi da ba, papi papi da bi da da, Si c'est comme ça, Let Them In. Vous allez voir, ça va marcher, je suis sûr. Bon, on revient à la roue. On doit vous acheter ce tableau 1 million de francs. Bah oui, on va essayer. Si vous ne gagnez pas 1 million, on est obligé de vous le voler. Oui. Hein? Je vous emmène avec moi. Je vous souhaite bonne chance quand vous voulez actionner cette roue. Alors, et non, c'est fort, hein? Qu'est-ce qui vous accompagne aujourd'hui? Tous les amis. Tout le premier rang là, il y a qui? Dites-moi en 2-3 mots. Bah, c'est des collègues de travail. Qui travaille avec vous? Oui. Ah, pas un parmi eux qui vous a acheté un tableau déjà? Non. Faut lui acheter ses tableaux, faut qu'il vive, hein? Cela dit, c'est passionnant la peinture, hein? Ah, c'est vrai. C'est un peu comme un bouquin. Quand on commence une toile, pour en sortir, Eh ben, c'est difficile. c'est très très difficile. Croyez-en mon expérience. Quand on commence une toile... Oh, oh, ah, à la moitié, 500 000. C'est très bien. C'est beau, hein? Franchement, on va redescendre. J'ai été ravi de vous rencontrer. Personnellement, mon équipe réduite à Pascal Argence et moi-même avons passé un moment fort agréable en votre compagnie. On vous souhaite un très très bon retour. Vous allez reprendre votre chat et on ira voir un de ces jours. Je vous enverrai Pascal en go-between, en messager. Il ira faire un petit tour comme ça pour voir un petit peu vos œuvres. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, 500 000 francs. Philippe, petit tour par les coulisses où l'on retrouve Jean-Pierre Santarelli. Il est parfaitement détendu, il a gagné 300 000 francs. Léonorma Varin nous a permis de redécouvrir le Vietnam et sa capitale. Elle repart avec 600 000 francs. Yvonne Bernardi, elle a le sourire, elle adore Mozart, elle a gagné 200 000 francs. David Camus, David est chanson de supporter, lui il supporte Lens, a gagné 300 000 francs. Mohamed Sadek Mous, en habitude du 18e, a gagné 500 000 francs. Enfin, Chantal Hermite repart vers Cavaillon avec le million. Et nous rejoignons Philippe Risoli. Merci beaucoup, c'est terminé pour aujourd'hui. Passez une très très belle journée d'ici 5 minutes. Finale de Juste Prix sur l'antenne de TF1. Bye bye, au revoir. Merci, au revoir.